Aujourd'hui, je vous embarque dans l'univers gourmand des candy bars. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oh trop bien, faut que j'essaye. Lors d'une précédente vidéo, je vous ai demandé si vous étiez éventuellement intéressé par des idées de déco de table et autres candy bars. Vous avez répondu favorablement, donc ni une ni deux, j'ai foncé dans mon atelier et j'ai cherché ce que je pouvais vous proposer. Et j'ai eu envie de vous proposer quelque chose pour un anniversaire enfant, alors plus particulièrement petite fille. Si je vous dis qu'avec un gros rond noir et deux autres petits ronds noirs également, on peut faire quelque chose de sympa. Vous avez trouvé? Eh oui, Mickey et Minnie, ça reste quand même l'idole des petits et des grands finalement. Et donc, je vous propose de réaliser une décoration d'anniversaire, un candy bar spécial Minnie. C'est parti en image. C'est parti donc pour la première réalisation de cette déco d'anniversaire. Alors, comme je disais en introduction, vous allez surtout avoir besoin de perforatrices rondes. Si vous avez une machine de découpe et que vous avez des die pour découper en rond, ce sera l'idéal également. Sinon, munissez-vous d'une bonne paire de ciseaux et d'un compas, par exemple, pour faire les formes. Alors, première petite chose que nous allons réaliser, c'est une petite boîte pour mettre à l'intérieur des petits bonbons ou une petite surprise. Alors ici, le premier modèle que je vous propose, vous allez certainement trouver dans les magasins de décoration, d'événements, de mariage ou autres, des petites boîtes. Alors moi, celle-ci, elle est festonnée sur le haut, mais finalement, on ne va pas tellement le voir. Ce qui me plaisait, c'est qu'elle était noire. Je vais donc simplement lui rajouter des petites oreilles de Mickey et un petit ruban. C'est parti pour le détail en image. Je vais donc simplement, avec une des perforatrices rondes, découper deux ronds. Voilà. Je vais y mettre du scotch double face et je vais les coller sur le devant, ici, un petit peu sur le côté. Voilà. On commence déjà à voir qu'on va avoir une petite mini. Ok, donc je vais coller ça et je vais découper de quoi faire mon petit ruban, mon petit nœud rose fuchsia à petit pois blanc. J'ai donc collé mes deux oreilles, j'ai fait mon petit nœud avec le ruban fuchsia à pois. Je vais le coller ici avec une petite pastille de colle. J'en ai déjà parlé mais je vous remonte parce que ça vous le trouvez vraiment partout dans tous les magasins de loisirs créatifs, enfin il me semble en tout cas. Les glue dots, les pastilles de colle, c'est vraiment très très pratique. Donc je vais venir mettre une petite pastille sur mon ruban et je le positionne donc ici entre les deux oreilles. Je rajoute une petite pastille, enfin pas une petite pastille, un petit diams, voilà, ça fait tout de suite plus chic. Et je vais terminer avec un petit morceau de masking tape que je vais venir positionner ici. On va dire que ça symbolise un petit peu la jupe, enfin en tout cas le bas de la tenue de Minnie. Voilà, pour faire plus jolie finition quand même. Et voilà, donc ensuite, je vais simplement rajouter une petite feuille de papier de soie qui va un petit peu dépasser. Et à l'intérieur, je pourrais mettre mes petits bonbons. Deuxième petit contenant pour y glisser des petits bonbons ou des petites surprises, le petit panier. Alors si vous êtes fidèle de ma chaîne, ce petit panier vous dit certainement quelque chose. Nous l'avions réalisé, mais d'une taille un petit peu plus grande, pour des idées cadeaux, par exemple, pour remercier les maîtres ou les maîtresses en cette fin d'année. Enfin, la fin d'année scolaire dernière. Voilà, donc ici je l'ai réalisé simplement en plus petit. Alors je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mets tout de suite là-haut, tout en haut, vous voyez, pour retrouver comment le réaliser. Le tuto de base était sur une feuille de 30 par 30. Ici je l'ai simplement réalisé avec un carré de 15 par 15. Pour le reste d'instructions, donc, vous le retrouverez sur la vidéo. Et pour retrouver bien notre thème de Minnie, j'ai découpé de nouveau 3 ronds avec cette fois-ci pour les oreilles, une plus petite et pour le visage, celle-ci que j'ai collée dessus. Je retrouve à chaque fois un petit ruban, un petit nœud et le petit strass qui est donc un petit peu le fil conducteur de cette décoration sur le thème de Minnie. Et pareil, à l'intérieur, un petit peu de papier de soie et puis des petits bonbons ou une petite surprise. D'ailleurs, sur la vidéo où nous avions réalisé le petit panier, il y avait des petites étiquettes, comme celle-ci, écrit gourmandise. Donc, on peut très bien imaginer de venir la coller de l'autre côté, par exemple, du panier, ou bien la glisser à l'intérieur, comme ça. Mais voilà, pensez à réutiliser les étiquettes que j'ai pu vous fournir sur des précédentes vidéos. Encore un petit contenant à bonbons. Alors cette vidéo, je l'ai plus axée sur le thème d'un anniversaire. Vous pouvez très bien réaliser, par exemple pour un baptême d'une petite fille, ça peut être très sympa aussi. Donc ça peut être le petit contenant pour y glisser par exemple les dragées. Alors pour faire celle-ci, cette fois-ci je me suis servi de ma machine avec donc une forme, avec un die de découpe. Je vous montre ça tout de suite.
Pour réaliser donc ce petit sachet, je me suis servi en fait de ce die que je vais devoir découper 2 fois pour faire un petit sachet. Donc je prends le die, donc ma jolie machine, si vous voulez retrouver la démonstration, pareil je vous mets le lien tout de suite là-haut, vous pourrez retrouver la démonstration et surtout ma bonne surprise quand je l'ai découverte. Voilà. Donc je le passe dans ma machine, voilà, et ça me fait donc... Je dois être hors cadre là. Je vous montre, voilà, ça nous fait donc cette découpe là. Je vais donc le découper 2 fois. Je vais coller ici, ok, je vais rabattre. Je vais donc avoir ma deuxième forme que je vais coller par-dessus et je vais simplement découper ici ce qui servait de petite anse. Je vais le couper pour pouvoir après coller mes oreilles de Minnie. Donc, je vais simplement le découper une deuxième fois et je colle tout ça. Voilà, sur le même principe que tout à l'heure, j'ai collé mes oreilles et le petit nœud avec le petit diams. Je vous passe les épreuves où je colle, c'est pas là où vous allez apprendre le plus de choses. Comme il y a quand même pas mal de choses que je vais vous montrer sur ce tuto, je préfère passer les étapes non indispensables. Je vais donc rajouter à l'intérieur également un petit peu de papier de soie qui va ressortir. Et puis mes petits bonbons. Que serait une fête d'anniversaire sans popcorn? Alors, je vous propose une autre petite décoration avec donc un sachet de popcorn. J'ai donc mis mes popcorn là-dedans dans un sachet plastique. Je vais ici venir pincer et je vais en fait agrafer ici. Voilà, ok? Ça nous donne donc quelque chose comme ça. Je vais donc ici, je suis sûre que vous aviez compris, je vais ici venir faire des oreilles de Mickey. Je vais mettre un petit ruban ici parce que bon, cette petite agrafe, on est d'accord que c'est pas joli, mais vous allez voir que ça va faire un petit truc bien sympathique. Et voilà, mon sachet de popcorn déguisé en Mickey, c'est tout de suite plus sympa, non? Vous n'êtes pas d'accord? On va s'attaquer maintenant à la décoration à proprement parler, plus trop au niveau des gourmandises, vraiment au niveau de la décoration. Si vous me suivez, vous savez que je suis une grande fan des fleurs en papier de soie. Si vous me découvrez, eh ben vous découvrez en même temps ce que j'aime. C'est en tout cas quelque chose que j'utilise très régulièrement dans mes décorations et c'est d'ailleurs mon tout premier tuto de cette chaîne. Je vous invite à aller le consulter, je vous mets le lien tout de suite là-haut pour comment réaliser cette fleur de soie. Alors là, ça va faire un petit peu de bruit. Je vais la terminer comme ça devant vous, c'est juste histoire de vous montrer que c'est vraiment très facile à réaliser. Et ça va tout de suite vraiment bien meubler toutes vos décorations. Donc voilà, je vais en faire 3 comme ça, vous vous en doutez. Une grande et 2 plus petites. Voilà, j'en ai donc réalisé une grande et 2 petites. Et évidemment, au milieu, il va me manquer un nœud. Alors là, je voudrais un nœud quand même assez conséquent vu le volume de mes fleurs. Je vais utiliser pour ça, c'est du chemin de table, donc ça tombe bien, il est rose avec des petits pois. Je vais simplement en fait venir le resserrer au milieu. Je vais venir l'attacher avec une agrafeuse, ça sera beaucoup plus facile. Évidemment, on va cacher les agrafes, hein. Ok, je vais venir ici mettre un ruban pour cacher et je vais recouper un petit peu mon ruban parce que du coup je l'avais vu un petit peu large, mais c'est pas grave, les petites chutes me serviront pour autre chose. J'ai donc noué avec un ruban blanc que j'ai enroulé plusieurs fois pour cacher le maximum au niveau des agrafes. Je découpe avec un ciseau cranteur, ça fait une plus jolie finition. Alors je vais juste rabattre comme ça pour avoir la même dimension de l'autre côté. Voilà, donc ça je le garde, ça pourra me servir pour mettre dans les petits sachets, par exemple à la place du papier de soie. Et voilà, je vais donc bien le positionner comme ici. Il viendra par là tout à l'heure. Je vais en fait le filer tout à l'heure quand je vais faire toute la décoration. Mais c'est trop rigolo, on dirait un petit bonbon, vous trouvez pas? Alors elle tombe super bien cette chute parce qu'en fait j'avais mis de côté mais j'ai oublié de réaliser un des petits éléments qui va venir sur notre buffet. J'ai pris une boîte de conserve que j'ai peint en noir et en fait avec ça, je vais venir le coller comme ça avec le pistolet à colle et ça va faire en fait la petite jupette de Minnie. Voilà, donc je vais venir plisser comme ça et au fur et à mesure je vais coller. Alors, je vous montre quand même comment je fais ça. Alors, évidemment, qui dit pistolet à colle, dit colle chaude, dit je me suis un petit peu brûlé le bout du doigt. Alors, ne faites pas la même bêtise que moi. Munissez-vous tout de suite d'un petit bâton en bois. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai donc collé au tout début. Je fais ensuite des plis. C'est-à-dire que là, je vais mettre de la colle. Je vais rabattre dessus. Je vais faire un pli comme ça. Voilà.
Et pour maintenir, enfin pour bien appuyer la colle, servez-vous donc d'un petit pic en bois. Donc vous voyez, ça lui fait une petite jupe plissée. Alors j'espère qu'on va en avoir assez sur une longueur, mais sinon c'est pas grave. Je reprendrai la deuxième chute. Et bien sûr après je vais venir ici cacher avec un ruban pour qu'on ne voit pas cette démarcation. Allez, je continue, j'essaye de ne pas me brûler une deuxième fois. Voilà le résultat. Alors je vous avouerai que c'est assez long à faire, hein. J'en ferai pas comme ça 36 000 pour être honnête. Alors c'est pas évident en plus de garder à chaque fois la même largeur du pli, mais bon, on va dire que pour un buffet d'anniversaire ou autre, ça ira bien. Je suis contente quand même du résultat, hein. Mais voilà, c'est quand même un petit peu long à faire. J'ai rajouté ensuite un ruban pour cacher un petit peu les irrégularités quand on colle, et puis en plus ça finit. Je rajoute ici un petit nœud blanc et bien sûr je vais lui faire des petites oreilles. J'ai cherché la meilleure solution pour les oreilles. En fait, la mieux, à mon avis, c'est de les inciser, en fait, les insérer dans la boîte de conserve parce que, comme je suis sur une face ronde, donc par définition, c'est pas plat, je pouvais pas coller comme il faut les oreilles. Je décide cette fois-ci de pas lui mettre un petit nœud au milieu parce que comme il y a déjà le nœud ici, ça risque de faire trop. Et puis en fonction de ce que je vais mettre à l'intérieur, ça risque de faire trop. Donc voilà, c'est rigolo à faire, c'est juste un petit peu long, mais je pense que sur le buffet, ça peut être, sur le candy bar, ça peut être sympa. La suite de ma décoration, alors ici au Mexique, je trouve beaucoup de formes en polystyrène. C'est vraiment le bonheur pour ça. Donc là, j'avais dans mon stock un 5 qui avait été mis pour une autre décoration. Donc je le réutilise, hein, rien ne se jette. Simplement ici, j'ai rajouté, donc ici j'ai fait une grosse tête de Mickey avec ma machine de découpe et le plus gros des dies qui est ici, voilà. Deux autres petits, toujours mon petit nœud et le petit strass. J'ai rajouté également ici des strass. Et alors cette découpe-là, c'est un petit bout de papier qui me restait du panier qu'on a réalisé pour mettre des petites gourmandises à l'intérieur. Donc vous voyez, rien ne se jette, hein, au niveau des petites chutes, tout peut servir. Donc voilà, un 5 qui va venir décorer mon candy bar. Pour continuer ma décoration, encore une fois des formes en polystyrène. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez les réaliser par exemple en carton, hein, ou alors je sais que des fois on peut les trouver en MDF, vous savez, un petit peu comme du bois, je vais dire contreplaqué, mais je suis pas sûre que ce soit juste, en tout cas comme du bois. Ici, pareil, dans le stock de lettres que j'avais, je cherchais quel prénom de petite fille je voulais faire, et je voulais pas que ce soit trop long, et du coup j'ai pu faire Zoé. J'ai joué au mot le plus long, mais là pour le coup c'est le mot le plus court, avec les différentes lettres que j'avais, donc en plus elles étaient déjà peintes en noir, donc c'était l'idéal. J'ai rajouté, comme partout, comme sur les autres décorations, des petits strass, le masking tape avec les petits pois, et le haut ça tombait bien, ça pouvait faire la tête de Mimi. J'ai donc rajouté deux oreilles, le petit nœud et le petit strass. Viendra également décorer, je pense cette fois-ci donc plutôt le mur à l'arrière de mon candy bar. C'est un cadre un petit peu ici baroque, toujours pareil, en polystyrène. J'ai rajouté des petits strass, les petits nœuds, une petite fleur pour décorer, et voilà. Toujours dans les formes en polystyrène, j'ai récupéré ce cadre. Alors ici, pareil, on trouve beaucoup de cadres pour faire, vous savez, ce qu'on appelle les photobooths, pour faire les photos. Je l'ai peint en noir sur le dessus et en dessous en rose. Mais finalement, ce rose était beaucoup trop clair, il ne me plaît pas. Donc j'ai décidé que j'allais lui faire une petite jupette, un peu sur le même principe que ce qu'on a fait sur la boîte de conserve. Par contre, la colle à chaud sur le polystyrène, c'est impossible. Donc je vais essayer, je dis bien essayer avec des épingles. Je vais donc partir d'ici, je vais lui faire une petite jupette et je pense qu'en fait je vais venir faire comme ça un petit tour. Donc voilà, j'essaye et je vois ce que ça peut donner. Pardon, j'étais tellement prise dans la réalisation de mon cadre que j'ai oublié de rappuyer sur l'enregistrement. J'étais tellement omnibulée par ce que je faisais. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait vraiment une petite jupette. Si je le repassais en bas au cadre ici, c'était pas très joli. Donc je l'ai fixé ici et ici avec des épingles, je l'ai enfoncé. Et en fait ici, on voit d'ailleurs, pour faire un petit peu les fronces, j'ai utilisé une agrafe, celle-ci est un petit peu trop basse. Et pour cacher l'agrafe, j'ai repris un ruban, j'ai mis du scotch double face derrière. Et voilà, ça lui fait donc une petite jupette. Je vais lui mettre comme ça correctement. Voilà, j'ai coupé le bas avec des ciseaux cranteurs, sur les côtés un petit peu en biais pour que ça fasse vraiment jupette. Je vais venir fixer ici un ruban et bien sûr les deux petites oreilles. Voilà, c'est vraiment une décoration éphémère mais qui est vraiment sympa pour faire des photos originales.
Petite astuce, si vous voulez ensuite récupérer facilement les petits nœuds ou autres, celui-ci par exemple, je ne vais pas le coller, je vais venir l'épingler. Alors choisissez une épingle qui ne se verra pas ou au contraire une qui se va bien mais du moins assortie. Et je vais en fait simplement venir la piquer, enfin piquer mon nœud dans le polystyrène et comme ça je pourrai récupérer les nœuds beaucoup plus facilement. Mes décorations sont prêtes, il n'y a plus maintenant qu'à aller tout installer, c'est le moment que je préfère. Vous me suivez ? Allez, c'est parti pour la mise en place. Alors là maintenant je suis dans mon salon, j'ai de la chance, j'ai un grand mur blanc. Alors d'habitude il y a une étagère devant, je l'ai simplement poussé. Désolée pour le son, il sera peut-être un petit peu moins bon, la pièce étant un petit peu plus grande, ça résonne un petit peu. Des petits conseils pour les installations. Dans les basiques, quand on fait de la décoration de table, de candy bar ou autre, une nappe blanche, ça reste vraiment le basique, vous allez pouvoir la sortir avec tout. J'ai toujours avec moi 2 ou 3 boîtes style Tupperware ou autre pour permettre de superposer en fait les choses. Je vais les glisser sous la nappe pour ne pas tout avoir tout à la même hauteur. Et puis j'ai des petites épingles, des épingles à nourrice, des petites punaises, etc. Donc je vais commencer la mise en place. Vous allez de temps en temps me voir sortir du champ, c'est normal, c'est quand je vais aller tout récupérer. Je vous rassure, vous n'allez pas tout suivre pendant 1 heure la mise en place, ça va être en accéléré, mais vous allez voir le rendu final. Allez, je m'y mets. J'ai oublié de vous parler de ça. Ça, c'est simplement du papier crépon, une grande bande de papier crépon où j'ai simplement en fait des découpes. C'est super simple à réaliser, mais vous allez voir que pour mettre sur le devant de la table, ça fait un super rendu. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous plaît. Alors vous avez vu, je prends, je pose, je remets à d'autres endroits. C'est toujours un petit peu long quand même pour trouver. Alors évidemment, si vous avez un anniversaire avec beaucoup plus d'enfants, mettez beaucoup plus de bonbons. Là, c'est juste pour la vidéo, mais bon, on va les manger quand même, hein, nous, les bonbons. Il n'y a pas de souci. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors c'est vrai que c'est l'idéal, le fait d'avoir un mur blanc à l'arrière pour que ça ressorte davantage. En France, je n'avais pas un mur blanc. Ce que je faisais, c'est qu'à l'arrière, je mettais par exemple des grands pans de papier crépon. Ça peut être des chutes de papier peint ou autre. Et après, sinon, des fois, la couleur de votre mur peut très bien aller aussi avec votre déco. Ce que je vous propose, c'est que je vais maintenant zoomer un petit peu pour que vous voyez d'un petit peu plus près tous les détails de ce petit candy bar. C'est parti.
J'espère que cette vidéo un petit peu différente des précédentes vous aura plu et qu'elle va vous inspirer pour vos prochains anniversaires. N'hésitez pas, s'il y a d'autres thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde dans des vidéos, à me laisser des petits commentaires et j'y réfléchirai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus et à partager la vidéo. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. À très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».